Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va répondre à la question qui est de savoir comment choisir son directeur de mémoire. Alors c'est une question absolument fondamentale puisque le directeur de mémoire joue un rôle clé. C'est la personne qui va vous suivre, qui va vous valider les parties et qui va vous valider votre mémoire. La validation du mémoire par votre directeur de mémoire avant de déposer au niveau de l'école sécurise la validation du mémoire final. Donc c'est absolument indispensable d'avoir le bon directeur de mémoire. Le bon directeur de mémoire, c'est un atout dans le processus de rédaction de votre mémoire. Alors, pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir choisir leur directeur de mémoire, je devrais peut-être commencer par cela, puisque souvent le directeur de mémoire vous est imposé. Vous n'avez pas le choix du directeur de mémoire. C'est plus le cas dans un projet de thèse, enfin dans une thèse de doctorat où là vous avez la possibilité de choisir un directeur de thèse HDR. Mais quand vous êtes en formation et que vous êtes amené à rédiger un mémoire, on vous attribue de manière plus ou moins arbitraire un directeur de mémoire, donc vous ne le choisissez pas. Mais si vous êtes amené à pouvoir le choisir, je vais vous donner quelques conseils pour choisir le bon directeur de mémoire, étant donné l'importance qu'il revêt dans le processus de rédaction, d'évaluation, etc. Le directeur de mémoire doit être issu du domaine de compétence, de votre domaine de compétence. Pourquoi? Parce que ça va lui donner une légitimité, une capacité à vous suivre, à vous superviser, et il apportera plus de valeur, il sera plus à l'aise avec le sujet, et le fait de connaître le sujet est incontestablement un élément important dans le cadre du suivi. C'est également valable pour une thèse de doctorat. Il faut que le directeur de thèse soit issu du même domaine de compétences et qu'il connaisse le sujet, parce que s'il ne connaît pas le sujet, ça peut vous mettre en porte-à-faux à un moment donné au niveau de l'évaluation. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est un paramètre, je dirais, de communication. Donc, il faut que vous ayez une bonne communication avec le directeur de mémoire. Et cette bonne communication, c'est ce qu'on appelle un fit, donc c'est-à-dire une adéquation entre vos profils. Il faut que vous ayez une bonne communication. Il faut que le directeur de thèse soit non seulement disponible, parce que on voit souvent des directeurs de mémoire qui sont pas disponibles, qui sont occupés à leurs tâches personnelles ou qui vous répondent avec un niveau de réactivité absolument scandaleux, de l'ordre d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Si vous avez une deadline, une date limite pour le dépôt de votre mémoire et que votre directeur de mémoire vous répond après 1 ou 2 semaines, forcément ça vous met en porte-à-faux et c'est ce qu'on appelle un défaut de suivi, qui peut souvent justifier un changement de directeur de mémoire. C'est ce que nous recommandons lorsqu'on a un étudiant qui est confronté à un défaut de suivi au niveau de son directeur de mémoire. Donc il faut qu'il y ait une bonne communication, il faut que le directeur de mémoire soit réactif, disposé à vous répondre avec un niveau de réactivité acceptable pour assurer le suivi. Et dernière chose, je dirais que le profil du directeur de mémoire doit être compatible avec un suivi. On voit parfois des directeurs de mémoire, ça arrive fort heureusement rarement, qui n'ont pas le profil, c'est-à-dire qui n'ont pas le profil correspondant, c'est-à-dire qui sont arrogants, qui sont avilissants, scandaleux, qui se servent en fait, qui se servent de l'étudiant pour se rehausser, pour le rabaisser, etc. Et c'est une démarche qui est absolument mauvaise, qui est stérile et je dirais toxique entre guillemets, puisqu'il ne va pas vous permettre d'avancer, il ne va pas vous faire des remarques constructives, ce sera des remarques de mauvaise foi qui vont plutôt être bloquantes, qui vont vous décourager et qui vont assez régulièrement aboutir sur un mauvais résultat. Donc quand on est confronté à ce type de profil, alors, fort heureusement qui arrive assez rarement, il faut demander un changement de directeur de mémoire. Donc pour faire assez simple, il faut que le directeur de mémoire soit issu du même domaine de compétences que le vôtre, ou du moins lié au domaine de compétences de votre formation et de votre problématique. 2, que vous ayez une bonne communication, c'est-à-dire une communication positive et constructive. 3, il faut qu'il soit accessible, réactif. Vous puissiez le contacter, qu'il puisse vous répondre. Bien évidemment, vous n'allez pas l'appeler tous les jours, vous allez lui envoyer les parties clés, le plan détaillé, partie théorique, partie empirique, et puis systématiquement la totalité avant de déposer pour avoir une prévalidation. Mais il faut qu'il puisse vous répondre, régulièrement, avec un niveau de réactivité, je dirais, acceptable. Donc voilà pour faire assez simple sur les caractéristiques d'un bon directeur de mémoire. Les étudiants sont souvent jugés sur leur mémoire, mais on considère que les directeurs de mémoire aussi devraient être jugés pour la qualité de leur suivi et la qualité de leur retour, puisque de là va découler également la qualité du mémoire, le niveau de stress auquel vous allez être confronté, et puis surtout ça va vous permettre de vous sécuriser avant de déposer. Donc très important d'avoir un bon directeur de mémoire. Voilà, je vous souhaite bon courage
pour la rédaction de votre mémoire, et je vous souhaite d'avoir un excellent directeur de mémoire pour vous suivre lors de la rédaction de votre mémoire.